Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons essayer d'importer un fichier JSON sur Power BI et à partir de ce fichier, on va créer ensemble un tableau de bord interactif. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être les ventes générées par la journée du Black Friday chez Nike. Alors, ça va être, comme d'habitude, quelque chose qu'on va commencer à partir de rien. Donc, on va voir le fichier, qu'est-ce qu'il a comme variable, et puis qu'est-ce qu'il y a lieu de laisser ou de supprimer, et éventuellement le nettoyage de la donnée. Donc, on va commencer sans plus attendre. Donc, pour y aller chercher un fichier JSON, donc on va aller cliquer sur obtenir les données, plus. Et puis sélectionner JSON. Donc on va se connecter, puis on va y aller pointer sur le fichier. Donc Nike Discount, on va faire ouvrir. Excellent. Donc nous avons notre Power Query qui s'ouvre, puis on a nos variables. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les couleurs, euh, c'est le current price, euh, la date, bah, on va garder la date, quoique c'est des ventes générées la même journée, donc le 24 novembre 2025. Et puis supprimer les colonnes qu'on va pas utiliser. Donc là, on va y aller supprimer ces colonnes. Donc vous maintenez la touche CTRL appuyée, puis vous sélectionnez les colonnes que vous voulez supprimer. Donc là, on va supprimer ces colonnes. Target, pas besoin. Supprimer. Alors, supprimer les colonnes. Parfait. Donc là, price, on n'en aura pas besoin de cette colonne. Parfait. Donc on va avoir subtitle, c'est la sous-catégorie des souliers. Title, c'est la catégorie de souliers. Color description, c'est les couleurs, c'est le mélange des couleurs pour chaque soulier. Donc là, on va cliquer sur fermer, appliquer. On va attendre un peu que Power BI valide ce qu'on vient de faire. Nous avons 1000 lignes dans notre dataset. Nous avons nos variables. Puis on va y aller jeter un œil rapide ici. Alors ici, on voudrait idéalement avoir une short date pour price. Le discount amount, on va mettre ça en dollars. Dollars. Ça, c'est discount percent. Ça, c'est le taux de rabais. Je pense qu'on va pas en avoir besoin. Puis là, c'est le prix original. Parfait. Donc là, sans plus tarder, nous allons commencer notre développement. Donc pour un début, on va y aller chercher notre arrière-plan. En fait, je l'ai développé sur le logiciel Canva. Alors, je l'ai mis sur le bureau et on réduit la couleur. Puis là, on va y aller sur cette option. Donc, comme vous voyez, c'est un visuel que j'ai développé sur Canva librement. Donc j'ai mis les souliers qui sont en tendance, puis j'ai mis en forme les couleurs, puis les cases pour les graphiques. Alors, dans ce tableau de bord qu'on va développer ensemble, on aura quatre
Key Performance Indicator, 4 performances d'indicateurs, puis 4 visuels. Ici, on va mettre quelques filtres. Alors, et ça, c'est la case pour le titre. Donc, on va commencer par insérer du texte, donc zone de texte ici, puis on va écrire Sales Analysis. Alors là, on n'aura pas besoin d'avoir un arrière-plan. Donc la taille, style, donc le background, on l'enlève. Puis on va y aller changer la couleur en blanc. On va mettre un 24 ici. Puis on va le mettre en gras. On agrandit un peu. Et ce qu'on fait ici, c'est le mettre tout de suite ici. Excellent. Donc là, on a pu écrire notre titre. C'est parfait. Donc là, nous allons commencer à créer nos KPI. Donc pour ce faire, on vient insérer une carte ici. Puis là, ce qu'on pourrait mettre, c'est le prix d'origine, mais on va le mettre en moyenne. On va y aller écrire 2 décimales seulement. On va reproduire la mise en forme ici. Comme ça va nous enlever directement le background et mettre ça juste là. Pour l'étiquette, on va mettre du jaune. On va essayer de réduire au maximum. Valeur de la légende. Ok. Puis là, on va mettre du blanc. On pourrait peut-être mettre du rouge. C'est pas bon. Alors, on va rester sur du blanc. Et ce qui nous resterait à faire, c'est de changer le nom de la colonne. Donc ici, on va mettre renommé pour ce visuel. Et on va faire average original price. Le deuxième KPI, après avoir fait copier-coller, ça va être la même chose, mais on va mettre le current price et ça va être toujours en moyenne. On va le renommer pour mettre average current price. On clique sur entrée, puis là, ce qu'on doit faire, c'est de mettre un 2 décimal pour que ça soit uniforme. Troisième KPI, ça va être le discount amount, puis on va mettre la moyenne. Toujours, on met ici un 2 décimal, puis là, on va faire renommer pour ce visuel, et toujours la même chose, on va y aller en average. Discount. Pour le dernier KPI en haut, on va mettre le volume de vente, donc le sales volume. Donc ici, on pourrait juste mettre le titre ici, puis title, puis mettre nombre de title, c'est-à-dire
c'est le nombre de colonnes qui va refléter, plutôt le nombre de lignes, pardon, qui va refléter le volume de vente. Alors, sales volume. Parfait. Alors, deuxième étape, c'est d'y aller mettre des filtres. Donc, on va y aller chercher notre filtre ici, puis on va commencer par title. Directement, on va sur en tête du segment. On va commencer par déjà faire un petit travail sur la façon dont on veut afficher notre filtre. Donc, ça va être liste déroulante. Et on va mettre ici catégorie. On va réduire. On va mettre ça en blanc, je pense. On va voir comment que ça va se faire par la suite. Donc, propriété, format de la donnée. OK. Alors, les valeurs. On va réduire au maximum. Puis, on va mettre ça en blanc, toujours. La bordure, l'arrière-plan. Et donner un coup ici pour enlever le background d'une manière rapide. Le texte. Alors, l'arrière-plan, on va le mettre en rouge. Ça, on va le laisser, je pense, tel quel. Et couleur de la police. Essayer de la mettre en rouge aussi. Ou en blanc, c'est beaucoup mieux. Bordure, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Puis arrière-plan, on n'a pas d'arrière-plan. Pour l'arrière-plan, ici du canevas, on va mettre peut-être une couleur rouge. Et pour ce qui est de l'arrière-plan, on pourrait mettre un autre rouge ici. Donc, comme vous voyez, on peut avoir tout notre filtre ici. Donc ça, c'est pour le premier filtre. On va faire la même chose pour le deuxième. On copie-colle encore une fois pour insérer un troisième. Puis toujours faire attention à l'alignement pour que ça soit visuel. Là, on va faire sous-catégorie. Alors, on va écrire kind. Et changer ça en kind. Donc, on a la même affaire. Et pour catégorie, le dernier filtre, pardon, ça va être color description. Et on va écrire color, tout simplement. Excellent. Maintenant que nous avons nos filtres, nos KPI, ben déjà vous pouvez voir que si on sélectionne maintenant Air Jordan, ben on va voir que c'est quoi le sales volume, c'est quoi le average discount amount, c'est quoi l'average current price, puis l'average original price. Donc ça va de soi que on peut maintenir la touche contrôle appuyée et y aller
filtrer ou défiltrer ce qu'on veut voir. Maintenant, passons à l'étape des graphiques. Donc là, ce qu'on pourrait mettre dans notre graphique, c'est des diagrammes à bâtonnets, ou diagrammes à barres. Et ici, je pense qu'on mettrait un diagramme circulaire. Pour commencer déjà, ce qu'on veut voir, c'est quoi le prix moyen original pour chaque type de soulier. Puis là, on va essayer de remettre la mise en forme ici pour gagner du temps. Si on va vers les colonnes, on va mettre ça en jaune. Ça, c'est la transparence qu'on pourrait réduire légèrement pour que ça soit pas trop tapant. Donc, on va mettre un 15% ici. Là, c'est nos catégories. On n'aura pas besoin de quadrillage. Titre, on va faire average original price by category et mettre ça en jaune, faire un coup de 12, c'est excellent. Pour les axes des X, on n'aura pas nécessairement besoin de titre, donc on enlève ça. Ça va être du blanc et ça va être au minimum. On ne peut pas y aller moins que ça, malheureusement, donc c'est du 8. Ok. Pour l'axe des Y, ça va être du blanc pareil. On pourrait garder ça 9. Pour le titre, on enlève. Pas besoin d'avoir le titre. Comme ça, on va exploiter toute la largeur de notre box de graphique. C'est parfait. Parfois, c'est un peu tricky, comme on dit. Et puis là, le quadrillage, on ne le veut pas. Excellent. Donc, on a notre premier graphique. Même chose, on va faire un copier-coller. Puis, changer notre axe des Y pour euh, un autre, pour une autre mesure, pardon. Donc, là, c'est current price. On a commencé par l'original price. Et là, ce qu'on veut faire, c'est le current price. Toujours, on va mettre une moyenne et changer le titre. Donc, on va remplacer par current ici. Même chose pour le graphique qu'on veut mettre ici. On va y aller chercher cette fois la moyenne du discount par toujours catégorie de souliers, puisqu'on aura changé, c'est de mettre discount price by category. Il nous resterait une dernière étape. Donc on copie-colle pour garder la mise en forme et on fait ça en diagramme circulaire. Mais ce qu'on voudrait, c'est de voir euh, color description et
et appliquer le filtre. Donc ici, on va faire un premier, puis mettre juste les 8, puis mettre ça en color description. Et là, la police est quand même assez volumineuse. Alors, on va y aller arranger un peu notre secteur déjà. On va le mettre plus de cette manière. Donc on augmente le cercle intérieur. Les titres, alors les légendes, on va essayer de mettre ça le plus petit possible et y aller sur du blanc. Non, on aimerait mettre du titre ici, plus les titres que, que les couleurs, puis secteur, étiquette détaillée. Alors, préférence extérieure, puis on va mettre un 8. Et ce qu'on veut voir, c'est juste le pourcentage du total. Donc là, comme on voit, c'est homogène parce que tout simplement, le dataset avec lequel on travaille, c'est un échantillon qui est quand même assez traité. Mais on pourrait mettre autre chose pour voir plus de détails. Mais là, l'idée, c'est, et le thème de ce tutoriel, c'est de plus s'imprégner de Power BI et le maîtriser rapidement et efficacement. Alors, ici, on pourrait changer. On va mettre en haut empilé. Donc là, ça nous donne une meilleure visibilité. Et on pourrait réduire ça comme ça. Le titre, on pourrait faire pourcentage color. On pourrait mettre pourcentage category sales. Et nous avons notre titre ici qu'on peut aller agrandir. Le sous-titre, pas besoin de diviser. Alors la légende, je pense que nos légendes sont correctes. Ça, on enlève. Le secteur, on pourrait jouer sur les couleurs pour que ça soit plus uniforme avec le reste. Donc on met du jaune ici. On pourrait mettre du blanc. Ok. Pour ça, on pourrait mettre une couleur plus claire. Puis je pense pour le reste que tout est pas mal correct. On pourrait peut-être changer les couleurs des colonnes. Ici, en rouge, pour donner plus d'allure à notre tableau de bord. Alors, comme vous voyez, on a pu créer un tableau de bord interactif sur Power BI
pour un produit qui est très connu et je pense aimé par beaucoup de personnes, qui sont les souliers Nike. Puis on a pu comme faire ça rapidement, d'une manière intuitive, avec un visuel qui est très attrayant. Donc Power BI a le pouvoir justement de compiler tout ça et puis vous pouvez utiliser plusieurs outils pour faire le développement en fait de votre background comme vous le voulez et à votre goût. Donc moi c'est le mien. Je l'ai fait d'une manière très intuitive. Alors j'espère que vous avez appris et apprécié ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va porter sur d'autres façons de développer des tableaux de bord sur Power BI avec plus d'axes et plus d'outils qui permettent l'analyse et l'interprétation de la donnée. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et à la prochaine.